Bienvenue à Vision Nocturne 6e Sens, bienvenue à Mystère de l'Afrique, comme vous voulez. Je suis avec le Génie des Pricro et c'est une émission véritablement de fin d'année, on pourrait dire. Génie des Pricro, bonjour. Bonjour, monsieur Barimani. Bon, alors, il y a eu deux choses. Je me rappelle que quand nous étions enfants, au village, les ancêtres et tous nos parents, on partait faire des sacrifices chaque année, chaque fin d'année. On pouvait marcher en procession en tout blanc, aller à la rivière pour aller faire des sacrifices. Expliquez un peu l'importance de ce genre d'activité. Bien. Les sacrifices de fin d'année. Les sacrifices de fin d'année, c'est pour... C'est normal parce que c'est ce qu'on ne fait plus là, qui fait que tout le monde a le problème. Parce que quand on se lève, quelqu'un dit je suis musulman, je suis musulmane, ben il ne fait plus sacrifice. Je suis chrétienne, qui ne fait plus sacrifice. En temps, souvent c'est sur l'eau. Les parents se sont arrêtés et puis on t'a mis au monde. On t'a vu, il y a eu là, concours, et tu travailles. Mais aujourd'hui tu travailles là, tu oublies tout. Tu dis ouais, c'est pas bon. Quand quelque chose qui embouche là-bas, et il a tourné dans le village, on ne met pas le code sur son cou pour tirer pour venir en ville, au village. Ça veut dire quoi? Où tes parents se sont arrêtés pour t'avoir, il ne faut jamais oublier ça, quel que soit avec ce que tu fais. Il ne faut jamais oublier. Mais là, il y a problème. Il y a problème parce que si quelqu'un est converti en Christ, ou il est converti en l'islam, il se dit, ben, aller adorer un fétiche de l'eau, ou un fétiche des montagnes, ou un bois sacré, ben, du coup, c'est se mettre en parole avec Dieu. Parce que là-bas, il n'y a pas de Dieu. Il y a des démons, il y a des sataniques, c'est luciférien. Pourquoi aller adorer la créature alors qu'il y a le créateur? Voici la question que les gens se posent. Mais ce que l'eau que tu as arrêté dessus, c'est toi-même qui as créé, et puis l'eau est venue sur la pluie. C'est pas toi-même qui as créé, c'est Dieu qui a créé. Le moment que tu as arrêté dessus, tu ne sais pas que c'est satanique, c'est démon. Maintenant, quand tu as eu ton enfant, tu dis ouais, c'est satanique, démon. Donc, tu oublies ce qu'il t'a donné. C'est comme je suis venu vous demander 100 000 francs ou bien 2 millions pour ouvrir un société. Chez vous là, il ne sait pas que tu n'es pas bon. Aujourd'hui, il a fini de vous le souder et ça donne. Et puis, je vais te dire que monsieur Ben Bangui, tu n'es pas bon, tu n'es pas sérieux. Ce que tu fais, c'est satanique. Quand c'est l'argent de satanique, il a pu ouvrir la société. Dans ce moment-là, où allons-nous? Je vous pose question à tout le monde. Ce n'est pas monsieur le journaliste, je lui pose question. Donc, on n'est qu'à oublier. On peut aller à l'église, on peut être musulman. Mais n'oublie pas ce qu'il y a derrière nous. Même les gens de, comment on appelle, les Arabes, ils n'oublient pas. Les noms qu'on porte là, tu peux prendre par Dieu pour prier. Tu peux prendre Kofi pour prier. Quand on dit Saria, Amadou, ça c'est le nom des Arabes. Nom de nous-mêmes là, on peut prendre pour prier. Prier là, c'est pas parce que tu vas aller s'arrêter à la mosquée, faire comme ça, on appelle prière. C'est le cœur. Cœur qui est dans toi là. C'est là, on peut prendre ça au sérieux. On peut dire que la personne est sérieuse et la personne est un vrai musulman. Et la personne est un vrai chrétien. Tu peux dormir à la mosquée pendant 20 ans. Et tu te lèves la nuit, tu t'as tué, tu t'as volé, tu t'as cherché des femmes, des gens. Et c'est Dieu a dit ça. Attends, on dit vrai musulman. C'est un vrai musulman. Un vrai musulman, c'est le cœur. Un vrai chrétien, c'est le cœur. Donc, on ne regarde pas sur quelqu'un ce qu'il fait et puis tu dis il a fait pour moi. Il n'est pas la même chose. C'est ce que je vous dis toujours. Il n'est pas la même chose. Donc regardez ce qui est autour de toi pour savoir que je suis en train de tomber dans le trou ou bien je suis en train, il n'y a plus une bonne voie. Quand tu connais tout ça là, en tout cas tu peux évoluer vite. C'est pourquoi souvent on dit cherchez-vous, quand tu cherches tu trouves.
Si tu ne sais plus où tu vas, tu peux savoir au moins d'où tu viens. Il faut retourner aux sources. Génie de Bricot, vous êtes en train de nous dire que quelqu'un qui est né, dont la naissance est issue de rituels sacrificiels, enfin, de rituels ancestral sur l'eau ou bien dans une forêt sacrée, et ce dernier-là, si aujourd'hui il est converti en Christ et qu'il va à l'église et qui tourne d'eau justement à la rivière sacrée, il va avoir des problèmes dans sa vie. Exactement. Parce que un fromager qui a poussé petit et tu coupes dessus, ça ne va pas pousser, Baba peut pas pousser dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es né, les parents ont arrêté dessus, sur l'eau, tu t'as mis au monde et ça ne peut jamais changer. Ok, ça te suit toujours. C'est comme un fromager qui a poussé et puis ils ont coupé dessus et ça a poussé dessus. Baba ne peut pas pousser dessus. Quel que soit ce fromager, tu vas pousser dessus. C'est ça, chez nous, les Baoulou dit, quand tu vas semer, comme on appelle un arachide, ça ne va pas pousser, ça ne va pas devenir l'autre. On a même des noms qui portent le nom de soit la rivière sacrée Canoë, des noms d'Ibi, et ainsi de suite, qui sont liés à justement comment ils sont nés. Et donc finalement, ces personnes-là ont toujours intérêt à aller voir. Mais le problème, c'est le conflit qu'il y a entre la religion que tu pratiques et ces pratiques ancestrales-là. Alors les gens, c'est comme un complexe. On se dit, ben écoute, si aujourd'hui je suis chrétien, je suis né de nouveau, on a brisé les liens du passé. Et donc le passé là ne me suit plus. On a brisé les liens ancestraux. Donc je suis né de nouveau en Christ et donc je ne dois plus retourner dans les pratiques du passé. Adoration ancestrale y compris. Là, tu me fais dire que tu dis tu es né de nouveau parce que tu n'es pas là en Europe et tu as piqué un Tchénacor, tu as dit que tu es blanc. Tu ne peux pas aller en Europe, il répète, et tu as piqué un Tchénacor et puis tu as dit que tu es devenu un blanc. Tu es noir, toujours noir, et tu vas mourir noir. Parce que un Baoulé qui t'a mis au monde, tu ne vas jamais être Djoula. Un Djoula qui t'a mis au monde, même quel que soit, il faut changer ton nom en Djoula et en Baoulé, tu ne peux pas être Baoulé. C'est comme ça. Donc il ne faut jamais oublier ce qui est derrière toi. Je vous dis toujours, tu es né. Donc je suis allé à la mosquée, donc je suis propre maintenant parce que je ne fais pas ce qui est derrière moi. Donc je suis parti à l'église, aujourd'hui je suis propre, je ne fais pas ce qui est derrière moi. Mon frère et ma soeur et mon maman et mon papa, si vous pensez ça, c'est que vous êtes perdu. Tu parles à l'église, mais n'oublie jamais ce qui est derrière toi. Tu parles à l'église, n'oublie jamais ce qui est derrière toi. Donc, il y a des gens qui dorment à la mosquée, à l'église, mais je vous dis que ce qu'ils font, c'est mauvais, on ne peut pas dire. Il y a des gens aussi qui ne vont jamais aller à l'église, ils ne vont jamais à la mosquée, mais ils le feront. Dieu veut ça plus que la personne qui dort toujours à la mosquée, la personne qui dort toujours à l'église. Dieu veut ça parce qu'il n'est jamais tué quelqu'un, il n'est jamais insulté quelqu'un, et tout ce qu'on lui dit, il rend service. On va terminer, Génie de Bricot, sur votre cas. Vous êtes musulman, vous. Je suis musulman, pratiquant. Et je suis né. Et je vous vois tout le temps prier. Alors comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux, adorer vos esprits là, génie là, de Bricot là, vous les adorez, et en même temps vous priez. Je ne suis pas un fétichiste. Je ne suis pas un fétichiste. Je suis un tradit praticien et je travaille avec la Chine et je travaille avec les Écosses. Vous travaillez des esprits. Et je ne travaille pas avec le sang. Donc je vous dis ça. Je n'ai pas dit que ceux qui travaillent avec le sang, avec les choses, ils ne sont pas bons. Et c'est pourquoi ils travaillent avec ça. Donc je ne vais pas me dire à mes collègues et mes amis et mes frères. Chacun sait pourquoi il prend ça pour travailler. Quand il travaille, si ça a reçu, tu dis que... Vous ne gâchez pas un poulet pour verser jamais des fétiches et tout ça. Jamais, je n'aime pas ça. Je ne vais jamais faire ça. Parce que dans la vie, et quand tu vas travailler, tout ce que tu apprends pour faire, d'abord, le Dieu est toujours devant. Mais quand tu ne veux pas avoir un fétiche, tu dis ma fétiche, mais quand il va aller sur un genou, là, il va parler de Dieu. Donc pourquoi
C'est Dieu qui nous a mis au monde. C'est Dieu qui nous a montré. Sinon, quelqu'un ne peut pas te lever comme ça, me dire que moi qui a fait ça. Donc c'est comme ça. Donc on a qu'à se chercher, on va trouver ce qui est bon. Et quand toujours tu respires, tu lèves, tu sais que tu es en forme pour te chercher, tu vas arriver à ce que tu cherches. Même si tu n'es pas à 8 tours, parce qu'un homme, tu dis il cherche 1 million. Et quand tu gagnes 1 million, il cherche 2 millions. Tu gagnes 1 milliard, il cherche 2 milliards. Donc c'est comme ça. Tu ne vas jamais trouver ce que tu cherches, mais il ne faut pas avoir honte devant quelqu'un. Si c'est pourquoi tu as voyagé, tu es allé à l'aventure, donc il faut te chercher et tu vas trouver. Là, Merci. Tu vas chercher, c'est difficile. Merci. Tu vas laisser dans le noir. On a terminé le jeûne de Précro. Merci de nous avoir suivis. Il fallait savoir simplement que on peut être chrétien, on peut être musulman et puis consulter ou alors les pratiques ancestrales, ne pas tourner dos aux pratiques ancestrales. On peut être chrétien, musulman sans tourner dos aux pratiques ancestrales. C'était donc le thème que nous avons développé avec le jeûne de Précro. Eh bien, nous avons terminé. Si vous avez vos contacts. Le contact, je peux vous donner toujours parce que ce n'est pas la même émission. Et je vous dis toujours qu'un arbre qu'on connaît dans la journée, c'est là, la neige, le corps sur la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numéro qu'on prend, même si tu as besoin de moi, tu peux prendre. Tu n'as pas besoin de moi, tu peux prendre pour garder. Tu n'as pas besoin d'aller contacter quelqu'un d'abord avant de m'avoir. Je suis sur le 07 78 93 90 et 05 87 57 59 et 01 03 04 49 03. Donc voilà mon contact. Si vous n'avez pas pris le moment, vous allez savoir que les vipères viennent et nos frères finissent de manger. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci et bonsoir.